Joie de vivre présente un cours du Rav Liberato. Hachem, il a mis des forces en nous. D'accord ? La première des choses, c'est déjà d'essayer de prendre conscience, c'est quoi les forces dont je dispose. Quand tu vas accomplir quelque chose, un objectif quel qu'il soit, normalement la première étape, c'est de savoir d'où je démarre. C'est quoi que j'ai entre les mains. Forcément, si j'ai un compte avec 10 milliards ou j'ai un compte à moins de 1000, c'est pas les mêmes objectifs que je vais pouvoir tracer. Dans un cas, peut-être c'est le tour du monde, dans un cas, c'est peut-être un ticket de bus, et encore, si on me le prête. D'accord ? Donc, de savoir déjà connaître ses forces, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est fondamental. Mamash, il faut s'étudier. Ça veut dire, il faut se considérer soi-même comme un livre, comme une Gemara. Je dois apprendre à me connaître. Maintenant, je me découvre au fur et à mesure. Comment je vois ça ? Comment je fais ça ? Déjà, première étape, c'est d'avoir les yeux ouverts sur, sans porter de jugement, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui me va, ce qui me va pas, ce qui marche chez moi, ce qui marche pas chez moi. Sans rentrer maintenant dans oui, mais ça devrait être comme si... Non, pour l'instant, avant d'entrer là-dedans, la première étape, c'est vraiment, avant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de choix. Quand on demande à des adolescents, à des jeunes, personnes qui vont rentrer dans la vie active, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Très souvent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Voire même, très souvent, ils font des choix qui sont erronés parce qu'ils ont soit suivi un copain ou une copine, etc. Mais le problème de fond, c'est qu'ils s'aperçoivent au bout d'un an ou 2 ans ou 3 ans, des fois après 4 ans, 5 ans, des fois même, ils finissent les diplômes. Ils ont le truc, c'est 6 ans d'études, ça arrivait, d'accord ? Et que la personne a dit, j'ai compris que c'était pas pour moi après 1 mois de travail. Tu as fait 6 ans d'études de ce truc-là, tu as travaillé 1 mois dans le secteur, et tu as compris que c'était pas pour toi. C'est-à-dire qu'il a fallu 7 ans pour que tu comprennes que le domaine, il n'est pas adapté. Il y a une nécessité, d'accord, de s'introspecter, mais d'abord, avant de commencer, on va dire, un travail sur soi, il y a un état des lieux à faire. Ok ? Ça veut dire que je ne peux pas demander à quelqu'un, parce que une erreur commune, c'est qu'on va se mettre un objectif qui n'est pas adapté. Soit que l'objectif, il est entre guillemets pas motivant, même s'il est peut-être accessible, mais finalement, je ne le ferai pas. Ou soit j'ai mis quelque chose de beaucoup trop haut, et c'est impossible, je vais me démoraliser, j'ai pas mis le bon rythme, etc. Mais tout ce que je vous dis là, d'où ça provient, c'est que quand je suis pas clair avec qui je suis, mes forces, mes faiblesses, mes aptitudes, mes talents, on a tous des talents, d'accord ? Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, relationnelle, l'intelligence des chiffres, de la logique. Il y en a qui sont très manuels, il y en a qui sont très intellectuels, il y en a qui sont un peu un mix des deux, mais avec des spécificités. Il y en a qui sont beaucoup plus dans l'art, mais il y en a c'est de l'art, mais c'est pas de l'art avec la peinture, c'est plutôt de l'art dans l'art de résoudre un problème, l'art de mettre en situation quelque chose. Chacun maintenant, l'intelligence, c'est ce qu'ils disent dans le Pirkei Avot. C'est écrit, ça m'échappe d'un coup, c'est Ken. Pourquoi ? Là-bas, ils disent une des explications, parce qu'il apprend de la sagesse elle-même. Pourquoi c'est être intelligent que d'apprendre de tout homme ? C'est parce que déjà, tu prends conscience que tous ceux qui sont devant toi, ils ont été créés par Hachem, d'accord ? Je ne parle pas de ceux qui sont tordus, détraqués, où là, il y a un problème. C'est pas des gens, au contraire, c'est le contre-exemple, d'accord ? Je parle des gens normaux. Des gens qu'on leur a pas fait un bourrage de crâne du matin au soir, avec des choses complètement folles. Donc, je ne parle pas de ce cas-là, je ne parle pas de tout le cas de Amalek ou autre, je ne parle pas des exceptions. Je parle vraiment des êtres humains normaux. On est tous venus amener quelque chose sur cette terre. On est tous venus faire un apport sur cette terre. Et a fortiori, un juif, une juive, qu'on fait partie du peuple choisi par Hachem pour le représenter. Qu'on est venu amener un changement sur cette terre. On est venu accompagner un mouvement. D'accord ? Maintenant, avant de pouvoir que chacun puisse rentrer, on va dire, dans ses fonctions. D'accord ? On est comme une armée. Dans l'armée, tu as des généraux, tu as des caporals, tu as des capitaines, tu as les gradés, les hauts gradés, les moins gradés. Peu importe maintenant, moi, où je me situe dans l'armée. La première des choses, c'est que je ne peux pas rentrer dans l'armée de l'air si j'ai le vertige à 5 mètres de hauteur. Enfin, ou peut-être que Dafka, non, dans un avion, ça ne me fait rien, mais par contre... alors ok, donc peut-être je ne monterai pas sur... apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Ce que je vous dis là, c'est un travail. Ça veut dire, c'est
Je commence je prends du recul sur moi. Même des fois, c'est des trucs bêtes. Il y a des personnes qui ont des problèmes de poids, par exemple, ou même des problèmes de santé. Et la consigne du docteur, c'est de dire, OK, on retire tous ces aliments-là, vous allez manger que ça, et vous me dites ce qui se passe. OK, vous allez manger ça, maintenant on va rajouter cet aliment. Des fois, on n'arrive pas à savoir. La personne pense qu'elle a une allergie, par exemple. Elle a des réactions allergiques. On ne sait pas. Alors on retire les œufs, on retire la viande, on retire. Au début, on retire tout, et on fait des tests. Et jusqu'à ce qu'on remette. Ce que je veux vous dire, c'est que ça, cet état d'esprit de commencer à vraiment se prendre... je suis à la recherche de moi-même, dans le sens... Je suis vraiment à la recherche de ce qui est mis à l'intérieur de moi. J'apprends à me découvrir. Il y a peut-être des choses que j'ai pas voulu voir sur moi jusqu'à aujourd'hui parce que, j'en sais rien, parce que j'étais poussé par ci ou par ça. Il y a peut-être même des choses auxquelles j'ai renoncé dans ma vie parce que dans mon milieu, c'était pas favorable. D'accord ? Alors que, on ne sait pas. Chaque chose qu'Hachem nous a mis, il y a une fonctionnalité, il y a une raison d'être. D'accord ? Alors c'est sûr, si c'est quelque chose de négatif, la raison d'être, c'est qu'on doit le travailler pour l'annuler, pour le transformer, pour que ce soit positif. D'accord ? Quelqu'un maintenant qui a un problème de, peu importe la tava qu'il a ou le mauvais défaut qui est en lui, ok, c'est qu'il va devoir le travailler. Le travail, c'est de le travailler. Ok ? C'est pas de dire, je vais assumer. Non, là, ce que je ramène, mais déjà prendre conscience. Où je démarre. Mais et encore une fois, c'est dur parce que on nous a accroché chaque chose avec un cliché. C'est-à-dire que, par exemple, si une fille, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas ça, c'est pas bien. Ok, c'est vrai que normalement le chemin d'une fille digne de ce nom, c'est ça. Maintenant, moi, je vois que j'ai cette tendance-là, je ne peux pas non plus me le voiler, j'ai cette tendance, il faut que je la travaille, parce que si je me voile la face, c'est comme on dit, le malade, au moins la moitié de sa guérison, ça va dépendre de sa prise de conscience, qu'il est prêt à se soigner. Si le type, il considère qu'il n'est pas malade, alors qu'il est malade, il y a des maladies, malheureusement, psychiatriques et autres, notamment la bipolarité, d'accord, c'est une forme de schizophrénie, je crois, bref, je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont été touchées par la bipolarité, et dans ce phénomène-là, ils refusent, c'est très très courant qu'ils refusent d'accepter qu'ils ont un problème et donc ils ne veulent pas se soigner. Donc on parle de gens qui font des crises, c'est des crises qui peuvent être hystériques ou des crises des délires. Ils peuvent rentrer dans certains délires vraiment exagérés, d'accord ? D'ailleurs, très souvent, ils peuvent se retrouver rapidement embarqués par la police ou autre parce qu'ils peuvent faire des choses. Et la personne, elle n'arrive pas, et ces gens-là, en général, ils commencent à guérir dès qu'ils acceptent de se soigner. Parce qu'il y a de quoi, en tout cas, au niveau des médicaments, il y a de quoi réguler leurs humeurs. Les bipolaires, c'est qu'il y a un problème d'humeur, il y a un déséquilibre, mais un déséquilibre violent, des extrêmes qui sont... d'accord ? Donc déjà, commencer à se mettre dans cette dynamique, avant de dire je vais me juger, et c'est ça tout le principe du vidouille. Dans la tchouva, on te dit la première étape de la tchouva, c'est quoi ? C'est le vidouille. Le vidouille, c'est l'évader, c'est accepter, c'est quoi ? Où est-ce qu'on en est ? C'est quoi le terrain ? D'accord ? Sans commencer à dire non, pas ce terrain. Là, pour l'instant, je suis froid. Ok, il y a un problème aussi. Ok, il y a ça à faire. Ah, ok, il y a ce truc-là aussi. Ça c'est une force. C'est intéressant. D'essayer de voir et d'essayer aussi de se voir positivement. Au début, c'est vraiment, je me regarde neutre, voire même il y a du positif. Je sais qu'il y a du positif dans tout. Il y a du positif. Quelqu'un maintenant qui est hyper bavard. Ok, d'être hyper bavard, c'est une force et c'est une faiblesse. C'est une force si maintenant cette parole, tu vas l'utiliser en Teilim, en Amida, en réconfortant ton entourage, en faisant des cours de Torah, peut-être en diffusant. Là, c'est une force. Bravo. Mais c'est aussi une faiblesse que si demain, tu utilises mal la force, tu vas parler sur les autres. Tu vas parler de sujets stériles. Tu vas parler des fois des heures et tu vas perdre ton temps. C'est ni... En fait... la force de la parole, par exemple, c'est ni positif ni négatif. Au début, c'est neutre. On t'a donné cette force. Maintenant, selon ton utilisation personnelle, ça va être négatif ou positif dans ta vie. Mais déjà, il faut voir c'est quoi ma tendance. Il y a des gens qui ont une tendance à faire des télim, par exemple. Il y a des gens, c'est facile pour eux. Okay. Il y a des gens qui ont une tendance à faire rien, à discuter de bêtises et autres. Et c'est leur... Déjà, apprendre ça. Maintenant, tout ce principe-là que je vous dis là, l'exercice concret. D'accord ? L'exercice concret pour commencer à s'éduquer à ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la vie, elle va tellement vite que personne ne prend le temps de réfléchir sur des choses les plus élémentaires.
Au point que tu as des personnes qui sont très très manuelles, qui vont se mettre dans des positions intellectuelles. C'est pas qu'ils sont bêtes, mais c'est pas adapté. La personne, elle adore faire des trucs avec ses mains, elle adore. Peut-être que ce serait la future Van Gogh de je sais pas quoi. Elle est très très faite de ses mains, elle aime ça. Elle s'est mise dans un poste parce qu'on lui a dit c'est bien de faire avocat. Mais du coup, elle va passer à côté de... Vous comprenez? C'est bien, on est sur le principe là, il n'y a ni bon ni mauvais. Mais maintenant, comme j'ai pas pris le temps de poser les choses elles vont très vite. On n'a pas le temps, ça s'enchaîne trop. Je rencontre des gens, je parle avec des gens, je suis notifié, je reçois un message, je reçois un WhatsApp, je reçois un appel, on me parle, je suis interpellé, il y a des affiches, il y a des trucs, il y a des notifications, on est complètement bombardé, d'informations. Et la résultante de ça, c'est que on prend plus le temps de 2 secondes. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça me plaît ça? Où est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ou même prendre conscience des choses qui sont... Pour moi, c'est vraiment faire un état des lieux. Et ça, ce que je vous dis là, c'est tout le principe de l'Aïd Bodedut. Tout ce principe-là, c'est d'arrêter un moment dans ma journée où maintenant, quand je prends ce moment-là, je me mets mon téléphone en mode avion. À ce moment-là, il n'y a plus personne. Ni ma femme, ni mes enfants, ni ma famille. Personne. Il n'y a plus personne. Il y a moi et Hachem. Et là, déjà, j'arrête le rythme de ma vie qui est effréné. Et 2 secondes, déjà, je me mets à respirer normalement. Moi, je sais que ça m'arrive des fois ça peut prendre 1 heure. Moi, sans exagérer, 1 heure pour juste m'apaiser. Je suis trop dans le flux, je suis trop dans le... J'ai été trop dans un rythme, une pensée qui en amène à une autre, un projet, à ci, à ça, etc. Ah, j'avais pensé à ça, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Juste de calmer le flow et de commencer à... Vous savez, l'eau, en plein mer, quand la mer elle est agitée, tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a au travers. Si tu veux voir ce qu'il y a au travers de l'eau, seul moyen pour voir vraiment ce qu'il y a au travers, c'est quand la mer elle est calme. Quand l'eau elle est calme et qu'elle est plus agitée. C'est pareil avec ma personne. Si je veux commencer à voir à l'intérieur de moi ce qui s'y cache, les forces comme les faiblesses, chaque chose, pour commencer à prendre conscience, je suis obligé de calmer les choses. Et ça peut prendre des fois ça me prend 1 heure, rien que pour juste me calmer, sans exagérer. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il faut faire 1 heure tous les jours. Homme, femme, enfant, petit ou grand, il dit c'est impossible d'être quelqu'un de cachère sans faire leur dit de Bodedut. Parce que regardez ce qui se passe. Je le ramène ici. Là, je vous ramène un extrait d'une écouté Moran qui est ramené dans le Gan HaChorma, du Rav Shalom Arush Rabbi Omori. Il dit Ve'aikar, leishtadel, leyashev atzmo etev. L'essentiel, c'est que tu vas t'efforcer de vraiment asseoir. Leyashev atzmo, c'est de t'asseoir, de vraiment prendre conscience, de prendre du recul. Etev, bien. Ma tachlit mikol ha'ta'avot. C'est quoi le but de toutes les pulsions, toutes les passions, tous les mauvais désirs? Ou mikol inyané olamazé, de tous les sujets de ce monde-ci, tout ce qui se passe dans le monde. Hen ta'avot nichasot lagouf, que ce soit les mauvais désirs qui rentrent dans le corps. Hen ta'avot shechutz lagouf, que ce soit les désirs qui sont en dehors du corps, comme les honneurs. Et alors, regardez ce qu'il dit. Vaz, le simple fait de faire ça. Parce que si moi je vous pose la question maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que si maintenant Rabbi Nachman il vient donner ce ridouche, c'est qu'on n'aurait pas pensé comme lui, on n'aurait pas dit comme lui. Si maintenant tu demandes à quelqu'un, c'est quoi la recette pour devenir un tzaddik, une tzaddiket? C'est quoi la recette? Il m'aurait dit, faut aller au séminaire, faut étudier la Torah d'une nuit et jour, faut se rouler dans la neige, faut jeûner, faut aller faire 40 jours de prière au kotel, faut finir ses faire Tehilim, que des trucs grandioses. Tout le monde dira, oui, si je te dis, attends, non, tu t'assois, tu te calmes, et tu vas comme ça devenir une tzaddiket. Tu dis, mais non, c'est pas possible. Lui, il est en train de nous dire que maintenant, Ve'az bevadai yashuv el Hashem. Et c'est sûr que si quelqu'un il fait ça, c'est sûr qu'il revient vers Hachem. Pourquoi? Parce que tu vas te poser des questions. Attends, 2 secondes. Par exemple, un truc que je vous invite à faire. Sur votre téléphone, normalement, vous l'avez naturellement. Moi, j'ai pris une application spécialement pour ça. Il y a une application de suivi de temps. D'accord? Suivi de temps. Déjà, avant de commencer à dire oui, mais j'ai une mauvaise habitude dans mon téléphone, c'est à 2 secondes. Mets une application de suivi de temps. Quand j'ai mis cette application de suivi de temps, personnellement, et que j'ai vu que WhatsApp pouvait me prendre 2 heures à 2h30 par jour, j'ai supprimé WhatsApp de mon téléphone, c'est fini. J'en veux plus. Je me suis posé la question, est-ce que je suis prêt à donner à WhatsApp? Parce que WhatsApp, c'est quoi WhatsApp? C'est
en majorité, je vous dis bien vraiment à 90%, c'est soit je réponds aux demandes des autres, les gens qui veulent de moi quelque chose, ok, donc ils vont me prendre mon temps, ils vont me prendre mon énergie, d'accord, je vais bien faire du chesed, mais si maintenant tu me dis, voilà, moi ma vie à moi c'est sauveteur, je dis, bah c'est normal, on va sauver des gens, c'est ton travail. Mais si maintenant tu dis, non, mon travail, c'est de faire, je vous dis une bêtise, c'est d'être enseignant. Mais à cause de WhatsApp, je peux plus être enseignant parce que je dois répondre à ci, je dois répondre à ça. Je dis, mais attends, il y a un problème. Donc quand j'ai vu que ça me prenait 2 heures à 2h30 par jour et que BMS, je dis, attends, mais qu'est-ce que ça m'apporte WhatsApp? Qu'est-ce que j'aide avec WhatsApp? Qu'est-ce que je gagne avec WhatsApp? J'en veux plus de WhatsApp. J'ai vu WhatsApp pareil, j'ai vu les mails. Les mails, j'avais les mails sur le téléphone. J'ai vu que les mails, ça pouvait me prendre par jour 40 minutes, 1 heure. Je dis, attends, je passe 3h30 par jour à faire WhatsApp et mail, c'est ça ma vie. C'est-à-dire que c'est un mi-temps. C'est-à-dire que je suis embauché à mi-temps sans m'être rendu compte. J'ai WhatsApp et Gmail qui m'ont embauché à mi-temps. Facebook et Gmail, Google, Facebook et Google, je travaille pour eux. Mais je gagne quoi, moi, répondre mail 1 heure par jour, 40 heures par mois? Je sais pas que ça va faire dans ma vie. Et c'est pas ça. C'est qu'il y a un autre problème que j'ai pris conscience aussi. C'est que l'application de suivi, elle te dit combien de temps tu passes, et elle te dit combien de fois par jour tu te connectes. Quand tu vois que tu t'es connecté la même journée 90 fois sur tes mails, tu te dis attends, c'est maladif là. 90 connexions. Parce que on sait jamais, il y a peut-être un nouveau mail, on sait jamais, tu retournes et tu retournes. WhatsApp, c'est pareil. Quand tu vois que tu t'es connecté 182 fois sur WhatsApp, dans la même journée, c'est-à-dire qu'imaginer, c'est-à-dire que dans mon cerveau, tu regardes qu'il y a 192 coupures pour faire WhatsApp. C'est-à-dire que tu fais un truc, WhatsApp, tu retournes. Tu fais un truc, tu m'étonnes que tu n'arrives plus à te concentrer. Tu m'étonnes que tu n'arrives plus à avoir du temps pour rien. Ah non, il n'y a plus de temps pour rien. Bah ouais, avec 3h30 par jour sur... et encore, grâce à Dieu, j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai pas tout ce qui peut y avoir d'autre. Grâce à Dieu. Donc imaginez maintenant, quand tu prends conscience, là je vous parle juste, c'est ce qu'il dit ici. J'ai juste pris conscience. J'ai même pas, là je vous parle même pas j'ai envie d'arrêter, mais j'ai du mal à arrêter. Je parle même pas du travail de fond. Je parle déjà, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, quand on prend conscience du problème, déjà il y a une grosse partie des problèmes qu'on va arrêter de faire naturellement. Quand d'un coup tu réalises que c'est pas que de temps en temps que tu manges un petit gâteau au chocolat, quand tu prends conscience que tu prends 2 boîtes de gâteaux tous les jours, que tu as 50 boîtes de gâteaux par mois, tu te dis attends, je suis pas folle non plus. Je veux bien avoir kiffé les gâteaux, kiffer le chocolat, mais je vais pas peser 400 kilos dans 6 mois là. C'est pas possible. Il y a une limite. Toute seule, tu vas te réguler. N'importe qui, maintenant, quelqu'un qui se met à compter, Dieu préserve ceux qui fument, ils se mettent à compter, ils se disent on fume. Combien tu fumes par jour? Quand tu commences, rien que le fait, en fait, c'est un klal qui ramène ici, rien que le fait de prendre conscience, tu mets ton attention sur la chose, déjà, tu commences, tu es en train de régler le problème. Et ils ont même fait des études scientifiques et autres dans les universités, que dès l'instant où ils ont demandé à des étudiants autres de faire des choses de manière consciente, par exemple sur la cigarette, ils ont fait des essais, et bien naturellement les élèves à qui ils ont demandé de compter et de juste, sans leur dire d'arrêter de fumer, et ben ils ont diminué naturellement leur consommation, comparé à d'autres élèves à qui ils ont dit d'arrêter, etc., ils n'ont pas réussi à diminuer. Parce que l'homme, il est bien fait. Hachem, il nous a créés. Hachem, il nous a créés. Qu'est-ce qu'on est, nous, essentiellement? On est une neshama. La neshama, où est-ce qu'elle se trouve? Dans le cerveau. La première force que l'homme il a, c'est Koach HaChochma. C'est l'intelligence, la sagesse. On a tous une sagesse à l'intérieur de nous. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont un QI, entre guillemets, mais ce QI-là qui est très élevé, ça se trouve, moi j'ai un QI 10 fois plus élevé dans les relations humaines que lui. Il y a aussi une sagesse des relations humaines. Il y a une sagesse d'expliquer les choses. Il y a une sagesse... La sagesse est dans des milliards de choses. Vous comprenez? Des milliards de choses. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à mesurer aujourd'hui, mais que si on se mettait à le mesurer, on s'apercevrait. Maintenant, la première chose que j'ai à l'intérieur de moi, ma première force, c'est la chorma. Et c'est pour ça que là, on est au bon endroit. Comment est-ce que je vais développer ma chorma? Avec l'étude de la Torah, c'est barour. C'est barour. C'est l'étude de la Torah qui va maintenant aiguiser mon cerveau, qui va maintenant me donner des données, qui vont me donner des choses qui sont réelles. D'accord? La Torah, elle vient me dire ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. La Torah vient me dire ce qui est blanc et ce qui est noir. La Torah, elle ne le définit pas mes yeux. Je vous donne un exemple concret. J'en parle à Shabbat avec mes enfants. La mitzvah des Shiloh Haken. La mitzvah de Shiloh Haken, c'est la mitzvah où il faut, si tu vois maintenant un oiseau en train de couver, je veux pas, peut-être je manque des halachot, en tout cas, grosso modo, je ne sais pas si ça marche sur tous les oiseaux, etc. Mais en tout cas, disons que tu vois un pigeon, il est en train de couver son œuf, il est sur son nid, en train de couver son œuf. Il y a une mitzvah de faire dégager la mère et de la séparer de son œuf. C'est une mitzvah de la Torah. Si tu regardes maintenant ça avec tes yeux humains,
Qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est de la cruauté. C'est très grave, je comprends pas, il t'a fait quoi? C'est une maman avec son petit, c'est un œuf, elle a besoin. Si l'œuf il n'est pas couvé, je sais même pas s'il va être viable, s'il va pas mourir. Il a besoin de chaleur cet œuf. D'accord? La Torah, elle te dit, si tu fais cette mitzvah-là, ça rallonge la vie, ça permet d'acheter une maison. C'est une mitzvah qui est smoukha dans la Torah avec la mitzvah de Ma'aké, de mettre une barrière dans sa maison. Donc on voit de là que ça amène à ça. Et ça amène, nos maîtres ils disent, une très très grande miséricorde sur le peuple d'Israël. D'accord? Ça, c'est ce que la Torah elle dit. Mais toi, si tu viens avec tes yeux de chair et de sang, tu dis, mais c'est hyper cruel de faire ça. Tu vois un petit oiseau un petit bébé oiseau qui est dans son œuf et tout, etc. Nos maîtres, ils enseignent. Nos maîtres, ils enseignent. Qu'est-ce qui se passe, en fait, au moment où on enlève la maman des petits? Qu'est-ce qui se passe? La Torah nous enseigne que derrière chaque élément sur cette terre, chaque création, chaque créature, il y a un ange derrière de service qui est préposé à cette chose-là. La Gemara Shabbat, elle te dit que derrière chaque pousse d'herbe, il y a un ange qui frappe l'herbe et qui dit vas-y pousse. Imaginez une pousse d'herbe, c'est quoi une pousse d'herbe? Il y a un ange derrière. Donc maintenant, il y a un ange qui est préposé à cet oiseau-là, à cet œuf-là. Au moment où le juif il va dégager cette maman qui va la faire partir, cet oiseau, cet ange-là, il vient devant le trône céleste. Et il se met à se plaindre devant Hachem. Il dit Hachem, regarde ce qu'il a fait ce juif. Il a séparé une mère de ses petits. Et au moment où lui vient parler contre le peuple juif, il y a plein d'autres accusateurs qui viennent se mêler avec lui. Il commence à y avoir un très gros brouhaha, des milliers d'anges, des dizaines de milliers d'anges qui commencent à se joindre à cet ange-là, malfaiteur accusateur sur le peuple juif, et que tous ces anges-là, ils commencent à crier devant Hachem, c'est grave, il est coupable, il a séparé une mère de ses petits, comment le petit va vivre, et la mère, qui pense à la mère maintenant qui est toute seule, il y a un brouhaha énorme, ça lève une accusation indigne, midatadine, un truc énorme. Et là, d'un coup, le Midrash ramène, Hachem, il prend la parole. Et il dit, vous me parlez maintenant de cette maman, oiseau, et de ses petits, d'accord? Que ça vous fait du mal et que c'est pas normal. Et moi qui suis séparé de mes enfants depuis des milliers d'années, pourquoi ça vous fait pas de mal et pourquoi ça vous a pas dérangé? Et au moment où Hachem, il dit ça, tous les accusateurs ne peuvent plus rien dire. Parce qu'effectivement, tu prends en pitié un oiseau et le créateur, t'as pas de la peine pour lui, qui est loin de ses enfants. Et à ce moment-là, les Midrash ramènent, toutes les dynimes sur le peuple d'Israël sont finis, sont bloqués. Et là, maintenant, à ce moment-là, il y a un shefa qui tombe sur tout l'homme Israël. Une abondance extraordinaire. Encore une fois, la chorma, c'est pas d'être intelligent. La chorma, c'est de se soumettre à la Torah et de rentrer les bonnes données, de rentrer les bonnes choses, de suivre les paroles des Chachamim qui, eux, ils ont une vision droite et claire et qui vont nous éclairer sur comment agir et comment ne pas agir. C'est écrit dans les Pirkei Avot, Imen derech eretz en Torah. S'il n'y a pas de savoir-vivre, c'est un siman, on te dit qu'il n'y a pas de Torah. C'est que la personne que tu as devant toi, qui se prétend comme quelqu'un de Torah, si elle n'a pas de derech eretz, c'est un siman que même de la Torah, il n'y en a pas. Et d'un autre côté, il y a écrit quoi? Aval Imen Torah, en derech eretz. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, qui n'a pas étudié la Torah, c'est-à-dire que le derech eretz, le savoir-vivre, il ne peut pas venir de mon imagination. Par exemple, la galanterie voudrait qu'on laisse passer une femme devant nous. La Torah, elle te dit, ma pitom, tu n'as pas le droit de marcher derrière une femme, c'est assourd. C'est darké et mori. Justement, la pseudo-galanterie qui a été appelée par les nations, c'était une manière de mater les femmes pour qu'elles passent devant eux. Chas v'shalom, nous, en tant que juifs, derrière ma propre femme, je ne marche pas derrière. Derrière ma propre femme, je ne marche pas derrière elle. Ma pitam que je vais prendre la femme de quelqu'un d'autre qui va passer devant moi pour que je sois nez à nez avec la partie arrière de son corps. Vous comprenez? Ma pitam, la Torah, c'est elle qui nous donne c'est quoi la vraie galanterie, c'est quoi le vrai chesed, c'est quoi le vrai émet, c'est quoi les vraies choses qu'on doit. Donc ça c'est la chorma. Donc ta chorma maintenant pour que tu l'utilises comme il faut que tu aies les bonnes données. Parce qu'aujourd'hui on le voit, Baruch Hashem, on le voit, il y a des gens qui se prétendent être des gens lettrés, des gens civilisés et qui défendent haut et fort le Hamas. Qui défendent des gens qui sont prêts à égorger des bébés, qui les défendent, qui sont de leur côté, qui disent oui, c'est normal. Ben oui, c'est normal qu'on va égorger un bébé, qu'on va violer une femme parce qu'ils ont pris leur terrain. Des gens qui sont prêts à arriver parce qu'ils n'ont pas de Torah, mais ce qu'il est. C'est des gens qui n'ont pas de Torah. C'est des gens qui n'ont donc pas de Torah, pas de moralité, ils n'ont rien. Et le jour où ils seront prêts à se soumettre à la Torah aux sages d'Israël, alors Bezrat Hashem, il y aura un espoir de lueur qu'ils vont s'élever. Mais maintenant, sans Torah, c'est des animaux. Ils réfléchissent pas plus loin que des animaux. Ouais, dites-moi. En fait, c'est. Alors déjà la question, c'est pas que je dis pourquoi vous me dites ça, c'est Hachem il accepte lorsqu'il dit, il dit justement, mais moi, vous vous dites quoi que c'est Hachem qui a choisi ça?
pourrait prendre par cliché. Alors, en réalité, c'est lui qui a choisi de se faire. Alors, oui et non. Oui et non. Il ramène dans l'écoute témoin de Rabbi Nachman que le mal n'arrive à l'homme qu'à cause de lui-même. Cette semaine, le Rav Arush, il a fait un live. Vous pouvez aller voir, ceux qui vont aller voir, où j'ai eu la chance de le traduire. Et Min Hashem, cette semaine, il avait expliqué ça. Qu'en fait, Hashem, il déverse constamment sur la terre que du bien. Constamment. Il y a un flux d'abondance constant d'Hachem sur terre. Alors dans ce cas-là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le reçoit pas tout le temps, cette flux d'abondance. Le Rav, il a donné un machal, selon l'écouté Moran justement, que c'est comme maintenant, imaginez, il y a les rayons du soleil. Si maintenant il y a le soleil devant moi, mais que devant le soleil maintenant, je mette ce livre, qu'est-ce qui va se passer? Ici, là, ça va être à l'ombre. Mais maintenant, l'ombre, elle vient à cause de qui? Qui a généré cette ombre? Qui a fait maintenant que les rayons du soleil ne passent plus? Est-ce que c'est Hachem ou est-ce que c'est l'homme? L'homme, par ses avérotes, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme, la femme, hein, c'est général, par ses avérotes, par ses mauvais comportements, il crée des écrans avec les rayons du soleil, avec les rayons d'abondance d'Hachem. Et à cause de ça, l'homme ne reçoit plus l'abondance qu'Hachem a prévue pour lui, est en train de lui envoyer. C'est lui qui a bloqué l'histoire. Hachem, il n'a jamais fait ça. L'exil dans lequel on est, d'accord? Il nous dit, Rabbi Nachman, il provient qu'à cause d'un manque d'émouna. C'est à cause de nous. Il y a un manque d'émouna. Après, il y a aussi une autre raison qui dit, c'est ce que là où on en parlait, c'est à cause d'un manque de shubadat. On n'a pas pris le temps de se poser, on n'a pas pris le temps de réfléchir à notre vie, on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on attend de nous, ce qu'on doit. Par exemple, quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un maintenant, il va faire une mitzvah. Toi, tu veux dire, ah, kol hakavod, etc. Mais maintenant, lui, par exemple, imaginez, voilà, prenons un cas un peu. Imaginez un type, il est milliardaire. Un vrai milliardaire, je parle. Un vrai milliardaire. Il y a devant lui quelqu'un qui dit, je t'en supplie, il me manque 500 euros pour mon loyer, est-ce que tu peux essayer de m'aider? Maintenant, il ne le connaît pas, on ne sait pas. Personne ne sait qu'il est milliardaire. Et là, tu le vois, tu dis, allez, je ne peux pas rester insensible à ta demande. Il sort 20 euros. Toi, de l'extérieur, tu dis, attends, il ne le connaît pas, 20 euros, c'est merveilleux, que la cavode. Attends, je dis, attends, 2 secondes. Il y a un type devant toi qui te dit qu'il va être à la rue, sa femme et ses gosses, t'es multimilliardaire, il a besoin de 500 euros, tu lui donnes pas 20 euros. T'as pas honte? Mais t'as pas honte? Vous comprenez? C'est-à-dire que le Yeshuva date, c'est que maintenant, le problème, c'est que il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur vie, alors qu'ils disent, mais je comprends pas, je fais le bien, etc. Mais le problème, c'est pas que tu fais le bien ou pas le bien. Le problème, c'est que si tu étais capable de donner 1 milliard et que tu n'as donné que 100 euros, façon de parler, je prends cet exemple pour vous donner un. Mais c'est normal que tu es redevable. Toi, tu dis, mais j'ai donné 100 euros, j'ai fait une mitzvah, je comprends pas. On dit d'accord pour les 100 euros, mais pour les 1 milliard 900 000 euros, qu'est-ce que tu vas répondre? Hachem, il t'avait missionné pour ça, Hachem, il t'a mandaté pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un maintenant, il dit dans l'écoute Moran, il ramène là-bas, encore autre chose, que je l'ai lu là-bas, il ramène que quelqu'un qui peut influencer les autres, positivement, ok? Quelqu'un qui peut avoir une bonne influence sur les autres, et que cette personne n'utilise pas son influence pour aider les autres, là-bas il est écrit noir sur blanc, toute la avérote des personnes qui devaient influencer sont sur lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça dépend, déjà c'est sûr que c'est pas Hachem qui fait le mal. Hachem ne fait aucun mal. Hachem, il fait que du bien. Hachem, il n'a jamais voulu se séparer de nous. Mais nous, maintenant, par nos actions, on a entraîné ça. C'est écrit qu'Hachem, il souffre, au contraire. La Shrina, elle pleure. Je vous ramène des midrashim. C'est écrit dans le midrash que tous les vendredis soirs à Kadosh Baruch Hu, déjà, c'est une règle, je ne sais pas si vous le savez, mais Hachem, il accomplit toute la Torah. Un roi de chair et de sang, il peut sortir plein de règles que lui, il n'accomplira jamais de sa vie. Hachem qui nous a donné la Torah et des commandements, Hachem en personne, il accomplit la Torah. Maintenant, il y a des choses qu'on ne comprend pas comment. Hachem, il mange cachère aussi. Maintenant, il n'a pas de corps, il n'a pas d'estomac, façon de parler. À son niveau, il accomplit ça. C'est écrit qu'Hachem met les tefilines. Mais il a une tête, Hachem. C'est pas un être humain. Pourtant, c'est écrit qu'il met les tefilines de la tête et du bras. C'est écrit dans la Gemara noir sur blanc. On pose même la question là-bas dans la Gemara, qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines d'Hachem? Il y a écrit, dans les tefilines d'Hachem, nous, dans notre tefilines, on parle de la gloire d'Hachem, et dans les tefilines d'Hachem, on parle de la gloire du peuple d'Israël. Hachem, il fait Shabbat. Hachem, il s'est arrêté le 7e jour, en personne. Et tous les vendredis soirs, Hachem, il fait Kiddush. Vous savez que c'est une halakha, Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste. Même quelqu'un qui est en deuil, moi je suis passé par là, tu n'as pas le droit de montrer un signe de tristesse pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit d'attrister les autres. Et c'est écrit que tous les vendredis soirs, Hachem, il va faire Kiddush.
Et au moment du Kiddush, Hachem, il se met à pleurer. Et les anges qui sont présents, ils viennent voir Hachem, ils disent, mais Hachem, tu nous as ordonné dans ta Torah qu'on n'a pas le droit d'être triste à Shabbat. Et Hachem qui leur répond, comment ne pas être triste quand je vois que tous mes enfants ne sont pas à ma table? Comment ne pas pleurer quand je vois ça? Vous comprenez? Mais alors quoi, c'est Hachem? Il faut asseoir, tout ce que je veux dire, il faut l'asseoir. D'un côté, tout vient d'Hachem, Enon Milvado, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment ça fonctionne? Il y a aussi libre arbitre. Il y a le projet divin. Vous comprenez? Si on n'a plus aucun choix, plus rien à faire, pourquoi ce monde? On reçoit des anges alors, c'est bon. Pourquoi on descend sur terre? Pourquoi j'ai un choix? Pourquoi j'ai une Bechira? C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Tout ça, il faut l'asseoir de manière claire. Tout ce que je vous dis là pour l'asseoir, ça commence déjà par activer la bonne réflexion, prendre du recul et de demander à Hachem. Hachem, aide-moi à voir les choses. Voilà, moi avant de venir ici, je ne savais pas de ce que je devais parler, je ne sais pas par où vous passez chacune. L'objectif, c'est pas que je vous dise des choses que il me semble à mes yeux bien. Je pourrais parler de plein d'autres choses peut-être même encore plus intéressantes que ça. Mais maintenant, moi j'ai demandé à Hachem, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre maintenant? Et au passage, ce que moi je dois entendre, parce que si moi je suis là et vous êtes là, c'est qu'on doit tous entendre ça. Alors ok, il y en a qui ont peut-être le tsara de ne pas entendre, ou qui ne veulent pas entendre, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, les assez, si on est là maintenant réunis, ici dans cette pièce, et même ceux qui écouteront cet enregistrement, c'est que vous devez l'entendre, on doit l'entendre. Ça démarre, il faut comprendre que déjà, avant de commencer à se demander c'est quoi le problème de fond, je veux changer mais j'arrive pas à changer, ça m'a l'air impossible, la première étape, Ishuv Hadat, prendre du recul. Et ça, c'est ça le écart de la Hitbod des doutes. L'heure d'Hitbod des doutes, c'est une heure de Ishuv Hadat, où je prends un moment, le moment, Kepshuto, parce que ce moment-là, qu'on soit clair, il n'arrivera jamais. C'est-à-dire, si tu dis, j'attends d'avoir un moment où je vais me sentir là de prendre ce moment. Ce moment-là n'arrivera jamais. Il y aura toujours une sollicitude. Tu auras envie de te reposer, tu auras envie de manger, tu auras envie de parler, tu auras envie de jouer, tu auras envie d'étudier. Tu n'auras jamais envie de te dire, attends, je vais me poser et je vais juste prendre du recul sur ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me suis levé à quelle heure hier? J'ai mangé quoi après? J'étais habillé comment? Pourquoi je me suis habillé comme ça? C'était bien ou c'était pas bien ce que j'ai fait? Cette tenue, elle était convenable ou pas convenable? Léat, je reprends ma journée. Je reprends ma journée claire. Oula, ouais, c'est vrai que quand j'ai parlé avec ma copine Léa, j'ai déraillé. La vérité, j'ai déraillé. J'aurais pas dû parler de ça. On a fait un gros lachonara. Hachem, je te demande pardon, je regrette. Je me suis fait emporter. Pour rien maintenant, j'ai rien eu à gagner à ça, juste à part salir mon âme et prendre sa vérote de les mitzvot. Parce que quand on fait du lachonara, il faut savoir c'est ce qui se passe. Je donne mes mitzvot et je prends la vérote de l'autre. C'est comme ça la règle. Parce qu'on te dit justement, puisque tu parles sur l'autre, tu te prends mieux que l'autre, ok. Ben on va te donner le dossier de l'autre. Donc prends sa vérote, donne-lui tes mitzvot, et on va voir maintenant comment toi tu vas te comporter avec sa charge de travail. Et c'est pas de la blague. Comme ça que ça se passe. Donc je réfléchis, j'attends, je suis bête ou quoi? J'essaie de faire des mitzvahs, je vais au séminaire, je vais à la yeshiva, j'essaie d'étudier, j'essaie de faire des mitzvahs, j'essaie de faire le bien autour de moi. En 5 minutes de discussion, j'ai tout balancé à quelqu'un que je connais même pas, et je me prends d'avérote, que ça se trouve, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes, qui fait d'avérote de fou, je suis en train de me les prendre gratuitement pour rien. Déjà, j'assois les choses. Aide-moi, mon Dieu, je t'en prie à plus recommencer une chose pareille, aide-moi à changer, je t'en prie, j'ai pas envie de cette vie-là, moi je suis... Et BSM, qu'est-ce qu'on est, nous? On est une neshama. Moi, je suis une neshama. Moi, ma neshama, elle veut que se rapprocher d'Hachem. Toutes les fois où tu as autre chose que ça, toutes les fois où dans ton être, tu ressens autre chose que l'envie de te rapprocher d'Hachem, envie de manger, envie de dormir, envie de te reposer, envie de te détendre, envie de, je sais pas quoi, toutes les envies qui sont autres que les envies d'Hachem. C'est pas ta neshama qui veut ça. Ta neshama, elle veut que Hachem. Ta neshama, elle ne veut que Hachem. Ta neshama, elle voulait même pas descendre sur terre. Elle a été forcée. Notre neshama, elle est à l'intérieur du corps, elle est enfermée avec des cordes, avec des câbles. Parce que la neshama, c'est comme une flamme. Tu sais, quand on regarde une bougie, on dirait que la flamme, elle veut partir. Ouais, qu'elle est retenue, mais sur rien, elle tient sur... Elle veut partir, la flamme. Alors, oui, notre neshama, elle est comparée à la bougie. Qui est ner neshama. Ok? Notre âme, elle est comparée à ça. Notre âme, elle n'aspire que vers le haut. Naturellement, elle veut que monter vers Hachem. Elle veut que vers Hachem. Mais non, ce matin, j'avais pas envie d'aller étudier. Ce matin, j'avais pas envie de mettre une jupe comme il fallait. Cet après-midi, j'ai mangé comme si... Ok, c'est pas ta neshama, ça. C'est pas ta neshama. C'est peut-être tes gilgoulim, je sais pas moi, c'est peut-être des bêtises peut-être qui ont été faites. C'est écrit que Avera Goreret Avera, t'as peut-être fait une bêtise maintenant qui fait que maintenant t'es entraîné par ça. C'est une drogue, spirituellement, il y a de la drogue. Une mitzvah, c'est une drogue. Une Avera, c'est une drogue.
Quand je dis c'est une drogue, c'est qu'il y a une accoutumance, il y a une dépendance. Quand c'est une mitzvah, c'est une dépendance positive. Quand c'est une mitzvah, c'est comme une drogue, c'est que tu as envie d'en faire une autre. Là, c'est génial. T'imagines, j'ai aidé quelqu'un, j'ai encore aidé quelqu'un d'autre. J'ai fait de la tzedaka, j'ai encore envie de donner. J'ai envie de donner, j'ai envie de donner, j'ai envie de donner. C'est génial, bon, calme-toi. Mais on va dire c'est top, mais dans le sens négatif, c'est pareil. Tu fais une bêtise, tu as envie d'en refaire une autre. Tu es embarqué. Avera goret avera, mitzvah goret mitzvah. C'est comme ça, c'est un principe spirituel. Donc maintenant, je viens devant Hachem. Bon voilà, parce qu'elle dirait que je vais être entraîné, j'arrive plus à m'arrêter de faire du Lachon Hara. Phrase Veshalom, si c'est le cas. J'ai dû en faire un premier Lachon Hara il y a je sais pas combien de temps, que maintenant je suis embarqué dans cette histoire, il faut que tu me sortes de là. Libère-moi de cette prison. Pourquoi je me gâche ma neshama, je me gâche ma vie en 2 secondes, je m'enlève mes mitzvot. T'imagines, c'est comme en 2 secondes, ton compte, tu le vides, et tu prends le découvert de l'autre. Je dis, pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'ai envie de discuter. Je dis, mais attends, tu rigoles ou quoi? Cette discussion, elle coûte trop cher. Quand tu prends conscience de ça, tu dis, mais ça coûte trop cher, je n'ai pas envie de parler avec toi. Et d'ailleurs, une fois, il y a un élève du Ravarouche, un type, il vient le voir, il commence à lui parler de quelqu'un, et il dit, tu sais quoi, regarde, je te dis la vérité, si ça te dérange pas, viens, on va faire Avodazara, il y a une église qui est pas loin, viens, on va se prosterner devant la statue qui est là-bas. Il dit, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? On va se prosterner devant les statues. Il dit, je te dis la vérité, c'est écrit que la Shonara, c'est pire que le meurtre, c'est pire que de la tri, et c'est pire que toutes les relations interdites. Au moins que, là, en t'écoutant parler, je suis en train de faire les 3 d'un coup. C'est écrit que la Shonara, c'est Keneged, les 3 pires fautes capitales. Au moins, j'en fais qu'une des 3, je fais qu'idolâtrie. En t'écoutant, je suis en train de faire les 3, ça m'intéresse pas, tu es en train de me vider mon compte. D'avoir du date, Yeshuva date, prendre conscience. Et ça, maintenant, ce que je vous dis là, c'est que si je ne prends pas le temps, etc., je vous dis, c'est sur ça qu'il va se battre le plus. C'est-à-dire que tu peux avoir quitté ta famille, fait des milliers de kilomètres, dormir avec des filles qui ronflent, peut-être ça te dérange, des odeurs, j'en sais rien, des trucs compliqués, que tu n'es pas habitué chez toi. Chacune et chacun, il dit, moi, la yeshiva, je me rappelle des trucs qui me rendaient chèvre. D'accord? Quand je rentre dans le jeu, des fois, tu arrives dans ton lit et tu vois que ton coussin, il y a un creuset, quoi. Si tu vois qu'il y a quelqu'un, toi, tu te rappelles comment tu as laissé ton coussin ce matin, que tu l'as mis, je dis, et tu vois qu'il y a un creuset. Je dis, mais il y a quelqu'un qui a mis sa tête ou peut-être autre chose dans mon coussin. Je dors dans ce coussin. Ou des fois, tu es dans ton lit, ça m'est arrivé un truc de fou, je suis dans mon lit, il y a quelqu'un qui rentre et qui ouvre mon armoire. Je dis, mais attendez, c'est le communisme ou quoi là? Maintenant, grâce à Dieu, c'était rien de ce qui m'attendait avec, grâce à Dieu, une famille nombreuse. Ça veut dire, Baruch Hashem, que j'ai vécu cette expérience de yeshiva. Parce que ça m'a fait déjà un mini-entraînement que déjà, j'étais choqué pour un truc. Alors là, quand un truc qui reste en place, je dis attendez, il y a un problème. Vous l'avez pas vu, il était là le truc, c'est pas normal. Ça devrait déjà être cassé ou déchiré ou du jet. Comme ça c'est, mamache. D'accord? Et Vous avez dit c'est quoi les 3 avérotes? C'est le meurtre, il y a le meurtre, en fait, il y a 3 choses sur lesquelles, si on me dit fais-le ou je te tue, je dois me laisser tuer. Après, il y a de la halachot complexe là-dedans, mais il y a l'idolâtrie, il y a le meurtre. Donc fais idolâtrie ou je te tue ou je te tue, et les relations interdites, ça peut même être, dans les relations interdites, touche ta femme qui est nida. Ça rentre dedans. Même si ta propre femme, elle est nida. Je n'ai pas le droit de la toucher. Je te tue. Je n'ai pas le droit de la toucher. Ok? Donc ça c'est dans les... Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, le premier couard qu'on a, c'est le sechel. Ok? Donc le sechel, la chorma, il faut bien l'alimenter. L'alimenter avec des choses qui soient positives. Faire hyper attention. En ce moment, Ravarouche a dit que c'était interdit de regarder toutes les vidéos qui circulent. Toutes les vidéos où ils montrent des choses atroces, c'est interdit de les regarder. Ma mâche, ça atteint l'âme, ça peut faire des dégâts psychiques, c'est interdit. Ok? Il ne faut pas regarder les autres. Vous regardez que d'ailleurs sur Joie de Vivre, si vous connaissez Joie de Vivre, on diffuse nous que du positif. C'est que ça. Si vous voulez être tranquille, vous êtes sur joiedevivre.org, je fais en même temps ma promo, mais en tout cas, c'est notre travail. Nous, c'est notre lutte. En dehors de la guerre, on diffuse que de la émouna, mais spécialement en temps de guerre, que là maintenant, il y a une pluie d'hérésie et de choses, où on diffuse encore plus, que c'est une chashuv me'od. C'est chashuv moi d'avoir une émouna chazaka. De ne pas se détacher d'Hachem un seul instant, de ne pas laisser le doute rentrer, d'être chazak me'od. Enad milvado, Hachem tov tamid, Hachem nous aime, Hachem il est avec nous. Hachem veut que notre bien. Même si je ne comprends pas avec mon esprit, avec mon intellect, même si je ne comprends pas, j'ai des questions que l'homme chané, Ani Yoda, Hachem Yoda, lui Hachem il sait ce qu'il fait, Hachem il sait pourquoi il fait, Hachem il sait comment. Hachem, si sinon on voyait tout ce qu'Hachem y voyait, on serait plus que d'accord avec lui. Croyez-moi qu'on serait plus que d'accord. Mais de vraiment faire attention à pas salir votre esprit. D'accord? Je ne vous parle pas qu'à un moment des choses, je ne parle même pas des choses futiles, des choses qui n'ont pas d'intérêt, ou des choses qui peuvent entraîner à la bassesse d'esprit ou autre.
faire attention. D'accord? Maintenant, la deuxième force qu'on a à l'intérieur de nous, c'est le koach haratzon. C'est la volonté. C'est une autre force qu'Hachem il a mis à l'intérieur de nous, que Béhémet, quelqu'un qui veut quelque chose de toutes ses forces, quelqu'un qui travaille, qui développe sa volonté. La volonté, ça se développe. Ok? Et c'est possible que parmi vous, certaines êtes vous là au séminaire, elles ont eu des embûches. Elles se sont battues, et des embûches, et elles se sont battues, des embûches, elles se sont battues, des embûches, et bah sauf elles sont arrivées. Et Béhémet, à la base, elles n'auraient pas dû être là. Mais à force de volonté, à force de... Elles ont réussi à abattre des montagnes. Et chacune, on a pu vivre ça dans notre vie. La volonté, c'est quoi Chazak va dire qu'on a. Et c'est écrit que il n'y a rien qui tient devant la volonté. Donc ça, c'est la deuxième force que je dois entretenir. Maintenant, pareil, quand tu étudies, tu sais quoi vouloir. Qu'est-ce que je dois vouloir? Pareil, on voulait un foyer cachère. C'est quoi un foyer cachère? C'est un foyer où il y a le tampon du Beddin dans la cache-route. C'est quoi un foyer cachère? Non, c'est un foyer de Torah. C'est quoi un foyer de Torah? Tachles, précisément. C'est quoi le rôle d'une femme? C'est quoi le rôle d'un homme? C'est quoi des bons parents? Comment est-ce qu'on éduque des enfants? Tachles, je rentre dedans. Pour pouvoir savoir, pour pouvoir vouloir quelque chose, en fait, quand j'ai une connaissance qui n'est pas claire, on revient à ce que je disais au début, si les choses ne sont pas claires, même que tu as étudié quelque chose, tu as appris quelque chose maintenant, si tu ne prends pas le temps de le digérer, de prendre du recul. Moi, le Rav, il a dit ça, mais moi, comment j'aurais pensé avant lui? Moi, avant lui, je ne pensais pas comme ça. Peut-être je pensais comme ça déjà. Mais de prendre conscience, de commencer à mesurer, de commencer à peser. J'ai reçu une nouvelle donnée. Cette donnée, est-ce qu'elle était en moi ou est-ce qu'elle n'était pas en moi? Si elle était en moi, elle était à quel degré en moi? 100%, moins de 100%? Que je comprenne quel est le travail. Rav Ben Chetrit, le chef de Nongvi, dit qu'on doit se mesurer avec son étude. Tu dois te mesurer avec ton étude. Tu dois savoir maintenant. On te dit, Rachel Imenu était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toi, par rapport à Rachel Imenu, t'en es où? De 1 à 10, t'es à combien? Moins 100. Ok, mais c'est déjà un début. Ça reste quelque chose. Tu aurais pu me dire moins 1000, moins 100. Alors on va démarrer maintenant. Ce serait quoi moins 99? Comment tu peux monter à moins 99? Ah, c'est nul. Monte à moins 99. Monte à moins 98. Et monte. Et monte. Et au moins tu es clair. Tu sais que c'est ça que tu dois atteindre. Tu sais que c'est là où tu en es. Tu sais que c'est ça la prochaine marche. Ta volonté, tu arrives à la rentrer quelque part de manière claire. Mais si maintenant tout est flou, Khalimenu, elle était gentille, sympathique, Rina, voilà, souriante. Zéou, c'est ça, Khalimenu? Alors donc, vas-y, c'est quoi le programme? Alors, faut être sympathique, Rina, souriante. C'est une tchèque-chouka dans le truc, il n'y a rien. C'est pas... C'est un programme. Tant que les données que j'ai reçues, elles ne sont pas claires, explicites, et que j'ai décortiqué, mais comment on fait, comment ça se passe, et je commence par quoi, et c'est quoi l'étape d'après, et comment on arrive à ça, et quand on est bloqué là-dedans, comment est-ce qu'on fait? Tu travailles. C'est pour ça que tu questionnes les rabbinim, tu fais des discussions avec tes copines, tu vois, si elles étaient présentes, qu'est-ce que tu as compris toi? Ah non, moi j'ai pas compris ça. Ah ok, on retourne voir le Rav. Ah, vous avez dit ça. Et le Rav lui-même peut avoir une question avec son Rav. Attendez, vous me posez une question, là je vais répondre à mon Rav. Ok. On éclaircit, après je vais devant Hachem. Hachem, voilà, le Rav il m'a dit ça, ma copine m'a dit ça, on a compris comme ça. Comment aide-moi à le comprendre, aide-moi à l'intégrer, comment est-ce que je dois le vivre? Tout ça c'est un travail, Je construis la chose. Je demande, mon Dieu, aide-moi à voir ce que je dois avoir sur moi, aide-moi à prendre conscience de ce que je dois prendre conscience. Je veux pas passer à côté de ma vie. Je veux pas passer à côté de moi-même. Je veux pas passer à côté du bien que je peux faire. Je veux pas passer à côté des cadeaux que tu m'as fait dans ma vie, des trésors que tu m'as mis dans ma vie. Parce qu'il y a des cadeaux qui ne vont pas rester. Moi, bon, Hachem, j'ai connu ma mère 24 ans. À l'âge de 24 ans, en une semaine, c'était fini. On a découvert qu'elle avait quelque chose, une semaine après, c'était fini. On ne sait pas combien de temps Hachem, il nous donne des privilèges. J'ai eu la chance d'avoir une mère pendant 24 ans. Elle est toujours vivante, hein. Juste que j'ai plus accès comme avant. D'accord? Mais on ne sait pas combien de temps on est là sur Terre. On ne sait pas combien de temps on va être en bonne santé, besoin de jusqu'à 120 ans, si Dieu veut jusqu'à 120 ans, si Dieu veut, toujours dans le tov. Mais personne ne peut vous le garantir, Nachon. Le 7 octobre, personne n'aurait imaginé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des enfants, on ne sait pas où ils sont. Les familles, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'Hachem veut de nous. Pourquoi je dis ça? C'est que déjà, je veux profiter un maximum de ce qu'Hachem il a prévu pour moi. Quand je passe à côté des bienfaits qu'Hachem... C'est écrit dans la Gemara que quelqu'un maintenant qui aurait dû manger, on lui a présenté un beau fruit, on lui a présenté un bon mets et qu'il ne l'a pas pris, il va rendre des comptes sur le fait qu'Hachem, il voulait que tu manges cette super pêche, cette super mangue, il voulait que tu la manges. Toi, tu as dit non. C'est l'idée de dire, Hachem, il te met des choses devant toi, pourquoi tu refuses? Déjà,
Une des choses qui nous empêche de voir, qui nous empêche de profiter de notre vie, c'est que je vous dis, on se fait trop tirer à gauche et à droite. On est trop tiraillé. Parce que nous, on a laissé faire ça. Là déjà, ce soir, Bezrat Hashem, ça va être le premier exercice que vous allez faire pour que je puisse vous donner après, pour que je puisse rentrer d'autres choses. C'est que déjà, vous allez vous obliger chacune, même si vous n'allez peut-être pas faire 1 heure au début. Moi, je vous conseille de faire 1 heure mamash. Mais fachot d'essayer. Déjà de commencer tous les jours, jusqu'à la prochaine fois que je vous vois, vous fixez un temps. Dans un endroit où vous êtes seul. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être là, il y a des chaises, là, il y a de l'herbe là-bas. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une bodoute là-bas, très sympa, dans un endroit, ok? Un endroit où tu es seul. L'essentiel, je vous donne, c'est quoi la clé? C'est que vous soyez apaisé. Pas dans un lachatz. On ne vous entend pas, vous êtes tranquille. Vous voulez vous asseoir? Asseyez-vous. Vous voulez marcher? Marchez. Mais pendant ce moment-là, que vous allez vous offrir à vous-même, je me fais le cadeau de passer un moment avec moi, sans avoir de perturbation extérieure à moi-même. Il y a moi avec moi, Nekuda. Et je reviens à moi-même. Je commence à arrêter de penser aux pensées des autres. Arrêter de penser à ce que les autres ils ont dit. Arrêter de penser à ce que les autres ils ont voulu que je vois. Parce que notre cerveau, il a ainsi fait. Si je vous montre quelque chose, vous y pensez. Si je vous dis quelque chose, vous y pensez. Si vous voyez quelque chose, vous y pensez. Ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez constamment à être dans des choses que les autres veulent vous amener à faire. Moi, c'est une des choses qui m'a motivé. J'avais lu un truc d'un coach en entreprise, un truc qu'il a dit qui m'a fait tilt sur les mails. Il m'a dit, lui-même, il disait pourquoi est-ce qu'il a réussi à trouver la force de retirer les mails de son téléphone, de se détacher, etc. Il a dit, quand j'ai pris conscience que je passais mon temps à servir les objectifs des autres. Parce que finalement, un mail, c'est une demande extérieure. Il y a un moment où tu dis, attends, j'ai pas envie de mettre mon cerveau là où toi, tu veux qu'il soit. Ok, maintenant, il y a une ashgacha pratit, etc. Mais il y a un moment où je reprends le contrôle. Moi, qu'est-ce que je pense? Moi, où j'en suis? Ah, ma copine, elle s'enflamme. Moi, c'est pas ce que je ressens là. Et pourquoi je ressens pas ça? Peut-être que moi, je dois vivre autre chose. Peut-être qu'Hachem attend autre chose de moi maintenant, tout de suite à cet instant présent. Qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Montre-moi le chemin. Et je commence à me reconnecter à moi-même. Je me reconnecte à mes émotions. Je me reconnecte à mes sentiments. Je me reconnecte à mes volontés, à mes envies. Des fois, tu t'aperçois que tu as des mauvaises envies. Tu le dis à Hachem. Hachem, je sais que ma neshama ne veut pas ça, mais là, à un moment où je te parle, vraiment, je te dis ça, il n'y a que toi avec qui je peux parler. J'ai envie de rien faire. J'ai pas envie de faire cette mitzvah. J'ai pas envie de faire cette avodat Hachem. Je sais que je devrais, je sais que c'est du top, je sais que c'est émettre. Mais là, tout de suite, mon cœur, il n'est pas là. J'ai envie de me détendre, ou j'ai envie de ci, ou j'ai envie de ça. J'ai pas envie de me lever. Je lui dis à Hachem, je ne dis pas ça pour énerver, je lui dis pour me confier. Je suis une neshama, je suis un juif, je suis une juive, ou même je suis un être humain sur terre, j'ai envie de faire le bien. Mais là, tout de suite, mon cœur, je sens que j'ai pas le cœur à ça. Je veux pas te mentir à toi, Hachem. Je veux te dire la vérité à toi. Mais pour arriver à dire ces paroles de Hémet, il faut déjà que tu te retrouves avec toi-même. Tu comprends? C'est la base. Et ça, ce que je vous dis là, cette invitation qui nous dit Rabbi Nachman, il l'impose. Et quand le Mashiach il va venir, il nous dit Rabbi Nachman que le Mashiach il va l'imposer 1 heure par jour, comme on met les tefilines. On fera tous 1 heure d'Itbodedut doute, comme on a l'obligation des tefilines. C'est une mitzvah d'oreille. Personne, les hommes en tout cas, mais même les femmes, tout le monde devra le faire. Hommes, femmes, enfants, tout le monde sera obligé de le faire. Parce que tant que tu n'as pas ce système-là, Rabbi Nachman, tant qu'on n'a pas ce système dans notre vie, je vous dis clairement, un des pirouches qu'on dit sur les Pirkei Avot, un Adam chez Nosha, il y a une Mishnah qui dit il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. Sur là-bas, une des explications c'est tu ne peux pas être un homme si tu n'as pas ton heure, si tu n'as pas ton moment où tu te remets face à toi-même. On fait quoi pendant cette pause? Déjà, premièrement, c'est un moment, on met le téléphone en avion. Déjà, vraiment, je me mets dans un mode où je vais m'isoler. Ok? Ça peut être encore une fois, c'est pas les filles ne vont pas dans la nature et loin, etc. Putain. Si c'est un campus fermé à la rigueur, ça va. Mais même ce campus, si vous savez que ça peut être, vous savez qu'il y a une chambre où vous êtes tranquille, où il y a une salle de classe où vous êtes tranquille, où je vais être tranquille, je vais être au calme, je vais être avec Hachem pendant un moment. 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je vous conseille. Moi, perso, même 1 heure, c'est pas suffisant, Bémet. Il dit Rabbi Nachman, c'est l'effort char. Il dit minimum 1 heure. Parce que si vraiment vous voulez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 heure, ça va dépendre. Mais des fois, ça arrive qu'au bout d'1 heure,
mes os internes se calment. Donc au bout d'une heure, je commence à voir. Je commence à ressentir. Je commence à réfléchir par moi-même. Je suis plus sous l'impulsion des réflexions qu'on m'a mis toute la journée dans la tête. Les problèmes des uns, les réflexions des autres, les idées des uns, les projets des autres. Je suis plus là-dedans. Ça y est, j'ai déconnecté. Je suis dans ma vision des choses. Je suis dans moi comment je perçois. Je suis dans moi comment je vois les choses. Et donc là, du coup, oui, parce que les gens disent, j'arrive pas à parler. Mais c'est normal, parce qu'ils sont... Là, j'ai repris contact avec moi-même. Et là, maintenant, je vois dans ma vie. Je vois, pourquoi j'ai pas fait ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était ça qui était prioritaire. Comment je me suis fait embarquer à faire ce truc-là? C'est ouf. Alors, ok, maintenant que j'ai compris le problème, pourquoi je me suis fait embarquer? Ah, voilà pourquoi. À telle heure, j'ai discuté avec lui, il m'a embarqué là-bas, et là-bas, j'ai pas réussi à m'en sortir, je me suis fait embarquer jusqu'à... Donc, c'est ici, là, à ce point présent, quand il vient me parler, que là, je ferme la porte, je dis, Mekhi, là, Tanit Dibour, on se parle demain. Et là, je fais mon projet. Et là, je fais ce qui est important pour moi. Vous comprenez? C'est ce recul. Tu vois que tu as loupé Mincha. Tu réfléchis, pourquoi j'ai loupé Mincha? Je suis les Kav Zechut, moi je vais faire Mincha, moi j'aimerais faire Mincha dans ma vie. Bah ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'avais pas prévu, pas organisé, pas de réveil, pas de ci, pas de ça, le temps est passé. Ok, donc dès demain, il faut que je mette un réveil, je vais le mettre tout de suite. Je me mets un rappel tout de suite. Le lendemain, j'ai mis un rappel, ça n'a pas suffi. Je continue, je travaille mon Mincha, je travaille cette avoda, ma mitzvah. Et donc ce moment-là, je commence, au début, je m'attache à tous les tzadikim de la génération. Je commence comme ça, voilà, c'est que je m'attache à tous les justes authentiques de ma génération, ainsi qu'à tous les justes authentiques des générations passées. En particulier, à Rabbi Nachman qui a donné ce conseil pour recevoir un coup de pouce de sa part, pour s'attacher à lui, il a donné le... Ok, c'est pas obligé, vous pouvez le faire. Et puis, à Baba Saleh, si vous êtes proche de Rabbi Chaim Pinto, c'est proche de s'il y a des tzadikim et qui vous avez une affinité particulière, c'est le moment de les mentionner. On peut étudier pendant cette période? Non. Non. Pendant cette heure-là, c'est pas qu'on fait rien. C'est pas qu'on fait rien. C'est que toute l'étude que j'ai fait pendant cette heure-là, c'est le moment où je vais l'activer. C'est le moment où je vais faire face à moi-même. J'ai appris ce matin que la jalousie, c'était très grave. La vérité, Hachem, j'ai des vrais problèmes de jalousie, je me connais. Depuis que je suis petite. Ça a commencé avec mon grand frère, puis ça a continué avec ma cousine, ça a continué comme ça. J'aimerais comprendre pourquoi j'en suis arrivé là dans ma vie, Hachem. Comment je peux faire pour sortir de la jalousie, Hachem? Parce qu'encore une fois, si vous arrêtez, j'ai appris que la jalousie était interdite. Mais Hachem, il n'en a rien à faire de ce qu'on a dans le cerveau. Ça ne suffit pas, c'est dans le cœur. Si dans mon cœur, je jalouse la terre entière, mais que dans ma tête, je dis, oui, la jalousie, c'est quelque chose de pas bien. Attends. Ça, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Je viens devant Hachem et je lui dis la vérité à Hachem. Parce que devant vous, j'ai honte. Mais devant Hachem, tu me connais, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te voiler la face. Tu connais mon cœur, tu connais mes reins. Ok, tu sais très bien que tout à l'heure, quand telle personne elle a parlé, j'étais jalouse. Tu le sais, ok. Alors moi, Hachem, moi j'ai pas envie d'être jalouse toute ma vie, j'ai pas que ça à faire. Si je suis jalouse finalement, c'est parce que j'ai pas compris de la valeur que j'avais moi, j'ai pas compris de ce que tu m'as confié, j'ai pas compris les diamants que tu as mis à l'intérieur de moi. Aide-moi Hachem à sortir de là. Moi je veux sortir de cette jalousie. Aide-moi à me réjouir pour elle. Aide-moi à être heureuse pour le monde entier. Aide-moi à être Bessimcha quand un être humain réussit sur terre, aide-moi à être Bessimcha, parce que quand quelqu'un réussit, c'est que tu réussis, c'est ta création, tout ça. J'ai pas envie de me réjouir quand ta création elle marche pas et qu'il y a un problème, dire ah, heureusement. Non, je veux pas être jaloux, je veux pas. Chacun maintenant son problème. Cette heure-là, c'est pas une heure où tu fais rien. C'est une heure où justement tu commences à travailler. Parce que juste avant ça, on était assis, on écoutait, et là on faisait rien. C'est-à-dire on faisait rien de ce qu'on nous donnait. Ah tiens, il y a du ciment, il y a des trucs, il y a du plâtre, etc. Et toi tu es là, ok, d'accord, ok. On pose les connaissances, on les pose, et après, ah c'est bon, allez je rentre, je vais me reposer maintenant, je vais faire une pause. Mais 2 secondes, le ciment il est posé, mais tu as fait quelque chose avec? Tu as construit un mur avec? Tu as commencé à bâtir quelque chose? Ah non, moi je vous ai laissé poser les éléments, je suis parti après manger. Et après, qu'est-ce que ça fait? J'étais me reposer. Et après, qu'est-ce que ça fait? Il y avait un autre cours sur d'autres matériaux. Et après, c'est pas un entrepôt la vie. La vie, c'est pas un entrepôt où... Alors, le Tanakh, il dit ça. La Halakha, il dit ça. C'est pas un entrepôt, c'est... Mais le Tanakh, tu le vis le Tanakh? Ça te parle le Tanakh? Ce qui s'est passé avec Gidon, ce qui s'est passé avec Shimshon à Gibor. T'as compris le message qu'il y avait là-bas? Qui me parle à moi et qui rentre dans ma vie. Le but, c'est ça. Il faut être clair et net. Il n'y a pas Chol et Kodesh. D'accord? Il y a Rak Hashem. Chez nous, c'est une ligne droite vers Hashem. Chez d'autres nations, c'est la ligne droite avec le trait au milieu, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est la croix. Nous, il n'y a pas de croix chez nous. C'est direct. Maintenant, comment tu fais ça?
cette prise de conscience, cette honnêteté intellectuelle, ce moment où tu vas pouvoir t'autoriser à voir des choses que peut-être tu n'aurais pas vues. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes, d'avoir un problème avec quelqu'un une fois. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait, l'homme chalet, je ne vais pas ces détails, en tout cas c'est une personne qui m'a fait du mal, beaucoup de mal. Ok, j'ai passé. Maintenant des fois tu crois que tu as réussi à passer quelque chose, mais en fait tu n'as pas digéré. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. T'aimerais finalement ne plus y penser, mais moi le fait est que cette personne-là, ça me remontait. Ça a commencé à me remonter. Et je vous parle des mois après. Et j'ai repensé. J'ai pas que ça à faire, mais ça me revenait. Et ça te revient avec le sentiment où tu te sens mal et la haine que ça peut dégénérer, enfin les sentiments, toute la négativité qu'il pouvait y avoir autour de la personne qui m'a fait du mal. Après, il y a des gens qui apprécient ça, moi c'était pas mon cas, grâce à Dieu. Donc j'étais pas en mode ouais, il m'a fait ça, c'est génial. Non, j'étais en mode c'était désagréable. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à me remonter plusieurs fois par jour. Jusqu'à ce que c'est devenu genre, j'étais hanté par ce truc-là. Il y a un moment, j'ai dit bon, je vais pas me trimballer ce truc-là toute ma vie. Ok, je vais aller voir Hachem. On va aller régler le problème. J'ai été voir Hachem, j'ai commencé, donc j'ai fait une cache-route, comme je vous ai dit là, je m'attache à la Tzadikim, je commence à remercier Hachem en général, merci Hachem que je suis en vie, merci Hachem que je suis en Eretz Israël, merci Hachem que je suis à Jérusalem, merci Hachem que j'ai des parents, merci Hachem que j'ai un toit autour de la tête, merci Hachem que j'ai des vêtements, merci Hachem pour ma chemise, pour ma chaussette droite, ma chaussette gauche, il faut détailler, hein. C'est pas Hachem qui m'a donné des vêtements, il t'a donné une chaussette droite, chaussette gauche, chaussette droite, chaussette gauche, un pantalon, c'est pas troué, c'est pas ci, c'est pas ça, cette couleur, c'est agréable, etc. Tu détailles, Beklaliout, ce qu'Hachem t'a donné. Et j'ai commencé à remercier sur ce problème. Hachem, écoute, si tu m'as fait passer par cette situation-là, moi j'en ai marre de le vivre mal, c'est que c'était pour mon bien. Et j'ai surtout commencé à travailler. Si aujourd'hui, la vérité c'est que si aujourd'hui je vois cette personne devant moi et que ça me fait du mal, c'est que je suis obligé d'être honnête avec moi-même. C'est que je sais que Enon Milvado, mais là aujourd'hui, dans ceux qui apprécient avec cette personne, je ne vois pas Hachem devant moi. Qui c'est que je vois? Je vois lui. Donc Hachem, la vérité, c'est que dans cet épisode de ma vie, c'est pas toi que je vois. C'est cette personne qui me fait du mal. La preuve, j'ai des ressentiments contre elle. J'y repense, ça me dérange, ça me fait mal. Et j'ai commencé à faire le travail à partir de là. Aide-moi à savoir que c'est pas lui qui m'a fait du mal, mais que c'est toi qui agis. Personne d'autre. Aide-moi à savoir que lui ne pouvait rien me faire. Il n'y a que toi qui pouvais me faire. J'ai commencé à travailler pour nettoyer mon ressenti intérieur, mon cœur qui, lui, souffrait de ça. Mon cœur, il a été blessé par cette personne. Et j'ai commencé à remettre de l'ordre dans mon cœur. C'est pas lui qui m'a fait quoi que ce soit. C'est écrit dans la Gemara Cholin qu'on ne peut pas lever le petit doigt comme ça, ce petit mouvement-là, s'il n'y a pas un décret divin. S'il n'y a pas une xéra. D'accord? Donc encore plus, quelqu'un qui t'a fait du mal, et qui t'a opprimé, oppressé, humilié, ce que tu veux, va dire que c'est sous décret divin. Va dire que c'est Hachem qui a fait ça. Donc, première étape, remettre de l'ordre. Lui, c'est pas un dieu. Lui, il n'existe pas. C'est une poupée avec des fils qui a été bougés par Hachem. Je veux le sortir de l'histoire. Lui, je veux plus le voir. Tant que je le vois devant mes yeux, c'est que je suis dans une dimension d'idolâtrie. C'est qu'en gros, il y a Dieu et lui, ils sont deux à gérer le monde. Tant que je suis là-dedans, donc je dis, mon Dieu, aide-moi à sortir de l'idolâtrie. Je veux pas être un idolâtre. Je veux savoir qu'il n'y a que toi qui gère ma vie. Il n'y a que toi qui agis dans ma vie. Personne ne peut rien me faire. Comme dit mon maître, Rabbi Morav Shalom, je dis qu'on peut ni te faire de bien, ni te faire du mal. C'est une des bases de la Emouna, si ce n'est pas un décret divin. Ni on peut te donner, ni on peut t'enlever si ça n'a pas été décrété par Hachem. Personne ne peut rien me faire si ce n'est qu'Hachem il décrète quelque chose sur moi. Personne n'a le droit de toucher au fil de mes cheveux. Un fil de cheveux ne peut pas être touché si Hachem n'a pas mis un décret sur ça. Donc aide-moi à savoir, mon Dieu, que c'est toi. Aide-moi à sortir du mensonge dans lequel je me suis embourbé, de croire que cet être humain, il a un pouvoir dans ma vie. Il ne peut rien me faire. Et je demande, et je demande, et je demande, et je demande, et je demande. Jusqu'à ce que je sens que je me détache de ça. Là, ce que je vous dis là, c'est sur une demi-heure de temps. Okay, je vous donne une proportion. Maintenant, peut-être des fois ça peut prendre plus de temps, des fois moins de temps, mais c'est juste pour dire que c'était pas un truc, c'est pas un travail que j'ai fait, c'est un truc qui m'a poursuivi pendant des mois, que j'ai laissé traîner comme ça, comme une infection. Quelqu'un il a mal, et on dit stop, il désinfecte, il va à la pharmacie, il prend de la pommade, il prend le truc, il prend l'antibiotique, il dit stop. Là, je dis je vais à la racine du problème. J'en ai marre de voir cette image de cette personne qui remonte quand je suis avec mes gosses, quand je suis avec ma femme, quand je suis en train d'étudier, quand je suis en train de prier. Boum, il remonte comme ça, avec tout le désagrément qu'il m'a fait. C'est parce qu'au final, lui, il m'a oublié, ce type-là. Mais moi, je le revois dans ma vie. Bref, et donc je demande à Hachem, aide-moi à savoir que c'est toi, que c'est pas lui, aide-moi à savoir que c'est lui. Et après, deuxième étape, alors tu dis, ah, encore, c'est Hachem, il t'a fait du mal. Chazvé Shalom, Hachem, il faut qu'un mal. Aide-moi à savoir que si c'est toi qui m'as fait ça, c'est que c'était pour mon bien. Aide-moi à savoir que c'est que du bien, c'est que du bien. Aide-moi à voir l'aïmouna que c'était pour mon bien. Aide-moi à voir l'aïmouna que c'est toi que c'est pour mon bien. Aide-moi à le vivre, aide-moi à le ressentir, aide-moi à le transpirer. Je veux plus vivre dans le mensonge de croire qu'il peut m'arriver des mauvaises choses sur terre. De croire que les êtres humains peuvent me toucher, matin, personne ne peut rien me faire, et il peut m'arriver que du bien, parce que tout vient de toi, aide-moi à le vivre, aide-moi. Et je demande, et je demande, et je demande. Et je sens au bout d'un moment
Et moi, je dis ça, je dis la vérité, j'ai un intérêt. J'en ai un ras-le-bol d'avoir ces remontées d'égout internes, psychologiques qui me remontent. J'en ai marre. Ok, j'ai envie de vivre tranquillement. T'as envie d'être avec ta famille, t'as envie d'être, ok, comme n'importe qui, je pense, comme n'importe quel d'entre vous. Et au bout d'un moment, et ça c'est ce qui explique dans le jardin de la foi, c'est qu'en fait, il y a 3 étapes dans la Emouna. La première, c'est que tout vient d'Hachem. Je disais des étapes, c'est dans l'ordre. La première, c'est celle-là. Après, la deuxième marche que tu ne peux atteindre que si tu as la première marche, c'est que tout vient d'Hachem. Donc, en fait, Edon Milvado, tout ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. Tout est pour ton bien. Et la troisième étape que tu peux l'atteindre, que celui qui a la Emouna, que ça vient d'Hachem et que c'est pour son bien, c'est quoi la troisième étape, qui est fondamentale? C'est qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est-à-dire que si ça m'est arrivé à moi, c'est vadaï que c'est moi qui suis fautif et qu'il y a une raison. J'ai fait quelque chose qui a entraîné ça. J'ai eu un comportement, j'ai une action, quelque chose qui a amené ça. C'est pas arrivé par hasard. Mais pour pouvoir demander à Hachem, montre-moi pourquoi je passe par là. Quelle est la avéra que j'ai fait, ou quelle est la chose que j'aurais pas dû faire, ou que j'ai fait, ou que j'ai pas fait. Quel est le mauvais comportement qui a entraîné ce problème. Pour qu'Hachem te révèle cette vérité-là, qu'une fois que tu la connais, tu sais sur quoi faire tchouva, tu changes tout de suite, ça y est, t'arrêtes, t'enlèves le problème. Hachem ne te la révèle que si tu as foi en lui, que c'est d'une part lui qui gère ta vie, et d'autre part qu'il le fait pour ton bien. Quand j'ai senti dans mon cœur, après vraiment des minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes que je demande, je sens que dans mon cœur, je ressens, je ne peux pas l'exprimer, c'est un truc que je ressens à l'intérieur, je ressens un apaisement. Je ressens que je suis apaisé sur cette personne, que Bémet, Akol et Tova. Bémet, Akol et Tova. Alors, je le demande. Et à un moment, je sens que dans mon cœur, mon cœur, il est OK. Mon cœur, il accepte. Ouais, c'est vrai, c'est pas lui, c'est Hachem, c'est pour le bien, t'inquiète pas, tout va bien. Et là, je dis Hachem, maintenant que je suis arrivé là, je pensais pas arriver là, si vite ou comme ça. Alors, maintenant que j'en suis là, si je peux me permettre, montre-moi pourquoi je suis passé par là. Je lui demande pourquoi je suis passé par là. Mamache, c'est toi qui as fait. Mamache, c'est pour le bien. Alors justement, je veux comprendre, je veux pouvoir me changer, je veux pouvoir avancer, je veux pouvoir faire tchouba. Et là, j'ai demandé à Hachem. Et là, Hachem m'a montré des choses. Il m'a montré des choses où j'ai vraiment compris que c'était pas du tout arrivé par hasard. Loin de là, au contraire, c'était millimétré sur certains traits de caractère, certaines choses que je devais travailler en moi, mais que je n'avais même pas pris conscience que je devais les travailler. J'avais peut-être même pas notion que j'avais le problème. Et qu'au travers de cette personne qui elle-même avait un travers particulier, qui m'a fait mal, j'ai pu faire le travail qui m'a amené à prendre conscience que moi aussi je dois travailler ça. Parce qu'on n'est touché que parce qu'il nous touche, vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas menteur, il voit des menteurs et à la rigueur il a de la peine. Il dit bon, ils n'arrivent pas à dire la vérité, ils ne peuvent pas vivre autrement les pauvres. Vous voyez, c'est quand même le type qui voit un voleur, un mec qui n'est pas voleur. Il se dit, bah, mesquin, il ne peut pas vivre normal, quoi. Il n'y a que le vol. Non, le parnassa, c'est compliqué. Si je fais pas un métier un peu carambouille, c'est sûr que j'aurai pas de parnassa, pas de bracha. Ah, quoi, Hachem, il ne peut pas te donner de l'argent propre. Hachem, il ne peut pas, c'est compliqué pour lui. D'arriver, tu vois que tu as de la peine pour la personne. Non, moi, si je ne fais pas des shidduchim comme ça, je ne me marierai jamais. Non, si. Mais Hachem n'a pas de limite. Hachem, il peut tout. Hachem, il n'a pas besoin de ton aide. Hachem n'a pas besoin de toi. Hachem, il te nourrit s'il veut, quand il veut, comme il veut. Il te marie où il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on peut mettre, c'est nous-mêmes. C'est nous qui mettons de l'ombre à cette lumière, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, quand j'ai demandé, et là, je peux vous dire que quand tu vois de tes yeux comment finalement tout est millimétré dans ta vie, ça te donne une simcha. Bon, moi, ça m'a fait khaf au début. Ça m'a fait khaf parce que quand tu vois que ton bourreau, finalement, le type, c'était mon bourreau à mes yeux, bah, finalement, tu vois que tu es finalement relié, tu as des points communs, ça fait flipper. Et si je n'avais pas fait ce moment où j'ai pris du recul, où j'avais travaillé ma émouna, où j'avais demandé de l'aide à Hachem, je serais passé à côté d'un trait de caractère que j'aurais pu améliorer, qui aurait pu rendre la vie de ma femme et de mes enfants plus douce, ou de mon entourage. Tout ça parce que je n'ai pas pris une demi-heure de mon temps pour essayer de m'arranger. Vous comprenez? Ça dépendait de ça. J'aurais pas pris ce temps-là, je ne serais pas arrivé à ce résultat. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas pour parler de moi. Hachem, Karov, Lechol Hashayk Behemet. Quand vous appelez Hachem avec vérité, Hachem il est proche de tout le monde. Shomat et Filat Kolpe, il écoute la prière de chaque bouche. Hachem il est là. Mais ce que je vous dis là, c'est que cette émouna là, comment vous allez la développer au quotidien? Vous prenez tous les jours
Bezrat Hashem, je vous souhaite rapidement de prendre 1 heure par jour où vous commencez à développer cette émouna avec Hashem. Et vous lui parlez. Hashem, il n'est pas dans le livre uniquement. Hashem, il n'est pas uniquement dans la mezouza. Quand je vais à la synagogue, là, à la synagogue, les gens, ils arrivent, ils se mettent devant le Echal, ils parlent. Et 2 secondes, devant ta porte de voiture, tu ne parles plus à Hashem? Ah non, c'est le Echal, c'est Kadosh. Mais Hashem, il est partout. Mais le Koloretz Kevodo, Hashem, il est partout. Hashem, il est dans tes pensées, Hashem, il est dans tes actions, Hashem, il est partout. Pourquoi je vais limiter Hashem? C'est vrai qu'il y a des endroits où sa présence, elle est peut-être plus palpable, comme une synagogue, comme le Kotel, comme le Kodesh Kodashim, comme des endroits. Vadaï, je ne dis pas le contraire, mais Hashem, il est partout. Il n'y a pas un endroit qui est vide d'Hachem, Chas v'Shalom. Mais ça, pour le vivre, ce que je vous dis là, c'est que c'est au quotidien. Vous n'allez pas devenir Moshe Rabbeinu comme ça. Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu que vous connaissez, qui a sauvé le peuple juif, il avait 80 ans. Ok? Il a quitté l'Égypte à 20 ans, il est revenu à 80 ans, Moshe Rabbeinu, il a fait une avodat Hashem, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que vous dites, ah, Moshe Rabbeinu, tu veux ressembler à Moshe Rabbeinu, tu veux ressembler au tzadikim, c'est jour, yom, yom. Yom, yom. Il y a des fois où vous n'aurez pas envie de le faire. Moi, je vous dis clairement, tous les jours, c'est une milchama pour le faire. Et Rav, ça m'a rassuré quand j'ai entendu ça de mon Rav. Mon Rav qui m'a dit, ça fait 40 ans ou 50 ans qu'il fait une bonne doute tous les jours, et que tous les jours, c'est une guerre pour le faire. Pourquoi? Parce que Sarah, il préfère te laisser 10 heures d'études de Torah qu'une demi-heure, 1 heure de prise de conscience de ce qu'Hachem il attend de toi, ce qu'Hachem il veut de toi. Parce qu'Hachem il nous parle. Mamash, Hachem il nous parle. Tu demandes à Hachem, tu lui parles, Hachem, qu'est-ce que t'attends de moi? Montre-moi, guide-moi, éclaire-moi. Pas je parle, c'est pas un monologue. Et si maintenant tu sens que j'ai besoin de parler à un mur, ok, alors demande-le à Emouna, t'as pas d'Emouna. Tu sens pas sa présence. Demande-lui, mon Dieu, je ne sens pas ta présence. Aide-moi à savoir que tu es là. Aide-moi à savoir que tu peux me répondre. Aide-moi à savoir que tu m'entends. Aide-moi à savoir que tu peux me donner toutes les réponses. On cherche des solutions de folie, etc. Mais Hachem, il est là. Tu lui demandes tout de suite. Tout de suite, tu demandes à Hachem, pourquoi tu veux que je passe par là? Comment ça se fait que... Même des fois, ça m'arrive d'avoir une question. Je demande la question. J'ai des éclaircissements. Ah ok, d'accord, je comprends pourquoi tu aurais dit ça. Ah d'accord, ok. Ah ok, maman, je sens comme si tu me parlais. Écoute, c'est parce que... Hachem, il est là, il a qu'une réponse. Tu as un doute sur la réponse que tu as reçue, demande à ton Rav. Voilà, et des fois, si quelqu'un qui a 0 Torah, il peut avoir 10 000 réponses. Oui, mais j'ai compris, parce qu'en fait, il faut... Non, 2 secondes. Des fois, des gens qui sortent des réponses, j'attends 2 secondes, tu sors ça d'où? Il y a nos chachamim, parce que mais Hachem, il est là, il te parle. Hachem, il te guide. Très souvent, ça m'arrive aussi, tu peux ouvrir un livre, tu ouvres un livre. Voilà. Il y a une histoire, là, récemment, une vidéo qu'on a diffusée. Il y a un père qui a perdu son fils pendant au 7 octobre. Il a perdu son fils, le skin. Hachem, il venge le sang de son enfant. Et imaginez, on ne peut pas imaginer, mais c'est-à-dire, il est dans un état, il a perdu son enfant, on lui a tué son enfant. Du jour au lendemain, comme ça, il est dans un état, il dit, je cherchais un signe. Je cherchais un signe. J'étais à la synagogue, je dis, mon Dieu, j'ai besoin d'un signe. Je sais plus, j'ai parlé avec Hachem, un signe. Il dit, j'ouvre mes tefilines, et il dit, dans mes tefilines, pitom, je vois un feuillet d'il y a 4 ans. Un feuillet, vous savez, comme la semaine de la semaine. Il y a un feuillet que le Rav Arush, il dit toutes les semaines. Il en avait un dans ce truc de tefilin, qui date d'il y a 4 ans, par achat, je ne sais plus laquelle, 4 ans en avant. Il y a la date et tout. Et il ouvre sur le truc, et pitom, il va écrire, comment se consoler de la perte d'un être cher. Il commence à lire. Il dit, j'ai commencé à lire, mais j'ai senti que tu me parlais directement, que tu étais en train de répondre à ma question, que tu étais en train de... Il dit, je me suis senti les larmes, Kachazé. Hachem, il est là. L'ombre qu'on a créée avec lui, elle nous empêche de le ressentir. L'homme chané, maintenant, peu importe, on a fait des bêtises, il faut qu'on change, qu'on rassure, mais en attendant, bon voilà, moi je peux pas sans toi. Je lui demande, mon Dieu, enlève-moi tous ces écrans qui font de l'ombre. Aide-moi à m'approcher de toi, aide-moi à ressentir ta présence. Ma neshama, elle ne peut pas survivre. On ne pourrait pas survivre sans soleil. On ne pourrait pas. Si le soleil, les scientifiques ils disent que si le soleil s'écartait de genre, je sais pas, 1 centimètre, vraiment une distance dérisoire de la Terre, elle deviendrait congelée. De la même manière que la Terre sans soleil, elle ne pourrait pas. Hachem, je ne peux pas sans ta lumière. Je sais qu'elle est là ta lumière, mais moi j'ai mis de l'ombre. S'il te plaît, maître du monde, prends-moi en pitié, il faut que je reçoive ta lumière, j'ai pas le choix. J'ai besoin de recevoir des éclaircissements, aide-moi à croire en toi, aide-moi à te parler, aide-moi à savoir que c'est toi ma solution, c'est toi mon échappatoire, c'est toi, il n'y a personne d'autre vraiment. Aide-moi à mettre mes forces au bon endroit, aide-moi à pas me faire avoir, je t'en prie Hachem. Mais pour arriver à ça, encore une fois, c'est par des petits gestes. Ne croyez pas que ça va se faire du jour au lendemain. Moi, je n'ai pas la prétention d'être arrivé à quoi que ce soit. Mais je peux vous dire déjà que si jamais, ce que je peux vous garantir, c'est que si je ne faisais pas tous les jours cet effort,
Bisrut Hashem, Bechaz d'Hashem, qu'Hachem il m'aide et qui me donne, et qu'il n'y a rien du. C'est des matanotes qu'Hachem il nous donne. Mais Hachem il veut que vous ayez, si ce soir vous êtes venus ici, c'est qu'Hachem il veut que vous ayez cette matana. Le plus grand cadeau, dira Baruch, le plus grand cadeau qu'Hachem il a fait sur terre, c'est quoi? C'est l'ordi de beauté toutes. Vous réalisez que pendant 1 heure, au lieu d'aller voir le chatran, le grand médecin ou le grand avocat, va voir le grand des grands, va voir le seul, l'unique, le tout-puissant, qui lui peut vraiment agir pour toi. Lui qui peut, si seulement on croyait en lui, vraiment qu'Hachem il est avec nous, comme il dit le Baal HaSulam, comme c'est ramené là-bas aujourd'hui, j'ai entendu ça, que le Baal HaSulam il dit que pour que ta prière elle soit exaucée, il faut que tu. Et on arrive, on conclut la 3e force de l'homme, c'est quoi? C'est la tfila. Le sechel, le ratson, la tfila. Si un homme maintenant il croit Be'emunah Shelema en Hachem, il croit qu'Hachem il écoute sa prière, qu'Hachem il veut lui donner, qu'Hachem il est avec lui, que Bémet Hachem il est là, ces tfilotes elles sont po'alot, ces tfilotes elles obtiennent du résultat. Ils voient des miracles. Ils voient des miracles. Pour conclure, moi une fois, c'est pas pour parler de moi, mais je vais vous donner des exemples concrets, pas des trucs qu'on m'a racontés. Bien qu'il y a plein de choses qu'on m'a racontées. D'accord? Une fois, je me suis retrouvé avec quelqu'un de ma famille, d'accord, qui a eu un problème de santé, mais c'était chronique. C'est-à-dire, il y a eu une première opération pour enlever un truc qui était a priori rien du tout. C'était une mini-opération, c'était pas un truc, vous voyez, le genre de truc comme ça. Elle en fait une. Mamache, quelques mois plus tard, rebelote ses revenus. Elle refait un 2e truc. Quelques mois plus tard, c'est revenu. Et là, c'est les médecins affolés. Ça fait flipper, ça fait 8 cm, c'est pas normal. Bref, imaginez, c'est 3e intervention en l'espace de quelques mois, quelqu'un d'eux. Bref, et maintenant, moi, je dis c'est bon, stop, on va arrêter avec les médecins. Je dis à Hachem, c'est toi qui gères tout. Retire ce qu'elle a. C'est bon, stop, combien d'opérations, combien de trucs, stop, retire ce qu'elle a. Je dis, bon voilà, et moi, quand je parle avec Hachem, c'est j'ai foi que toi tu peux tout faire, j'ai foi que toi tu es tout, t'es au-dessus des médecins, t'es au-dessus de tout, et qu'au contraire, si tu veux ça, c'est que tu veux ma prière, tu veux que je me batte pour ça, tu veux que. Alors je suis là, je suis présent, je réponds présent à l'appel, retire ce qu'elle a, retire, je demande. J'ai prié vraiment, j'ai essayé de faire de mon mieux, à tel point que j'ai dit à la personne qui devait aller le jour de l'opération. Ils ont prévu une opération en urgence parce qu'ils ont je sais pas quoi, peu importe. Je lui ai dit, regarde, le jour où tu arrives, ils vont pas accepter, mais tu vas tenir tête. Tu demandes à refaire des examens, je sais que tu n'auras plus rien. Je suis sûr que tu n'auras plus rien. Bref, la personne, elle arrive le jour même, elle demande à faire des examens. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Mais non, vous en avez fait il y a 48 heures, vous êtes en urgence déjà. Il y a 48 heures, on avait un truc, vous êtes en urgence. Elle a dit non, je veux refaire. La personne, elle a refait des examens, elle n'avait plus rien. Non, c'est pas mon koach à moi, c'est koach Hachem. C'est nous, on oublie que ce koach, il est disponible. C'est nous, on ne prend pas conscience de ça. Et vous savez ce que j'ai eu quand j'ai entendu ça? J'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai réalisé toutes les autres fois où j'ai pas cru en lui finalement. Que cette fois-ci, où j'ai mis des forces pour demander vraiment avec entêtement, j'ai un chef, c'est pas possible, tu le retires, je veux rien savoir, faut que tu le retires, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. J'ai pris conscience toutes les autres fois finalement, pardon que j'ai pas cru en toi, j'ai pas demandé comme ça, j'ai pas agi comme ça. Donc au fond, tu crois que tu crois en Dieu, mais tu crois pas vraiment en Dieu. Pardonne-moi de ne pas avoir cru en toi comme j'aurais dû y croire. Parce que toi, tu es là, tu es présent. Maintenant, et aussi important, il faut demander dans le détail. Elle a quand même une opération. Je n'ai pas demandé qu'il n'y ait pas d'opération. J'ai demandé qu'il n'y ait plus le problème. Ils ont quand même voulu vérifier, faire un truc. La Koach HaTfilah Zedavar, on n'a pas idée que les 3 Kochot que je vous ai dit là, à elles toutes seules, elles peuvent. Vous pouvez vaincre votre Yetzirah. On peut vaincre notre Sarah, que ce soit avec le Sechel, avec le Ratzon, avec la Tfilah. Chacune d'entre elles, indépendante, elle peut nous permettre d'abattre des murs, d'arriver à des choses extraordinaires. Mais Koach HaTfilah, Mamash, c'est cette chose-là, finalement c'est relié. Ton Ratzon, à force de prier, à force de demander, tu augmentes. T'étudies, tu pries sur ça, t'étudies, tu pries, tu façonnes ton Ratzon, tu éclaircis le sujet, tu pries sur le sujet, tu demandes de l'aide à Hachem, tu réétudies autre chose et tu renforces, tu en parles avec tes copines, tu renforces. Mais ça, tout ça, je vous dis, pour que ce soit clair, ça démarre du moment où vous décidez de donner de la considération à votre vie. J'ai le droit, tous les jours, et je dois me faire ce cadeau de passer un moment seul avec Hachem. Vous vous rendez compte, tu peux être avec le roi, tu passes ta vie à faire autre chose que ça. Alors ok, 24 heures sur 24, ce serait trop dur pour nous, bien que la Gemara, elle dit ça. Rabbi Shimon ben Yochai, il dit quoi? Rabbi Shimon ben Yochai, il dit Alvaïk chez Adam itpalel kol hayom kulo. Si seulement on pouvait tous prier toute la journée. Rabbi Shimon ben Yochai, c'est dans la Gemara, mais forache. Maintenant, on n'est pas au niveau de faire ça, nachon. Et là, Rabbi Nachman, il dit Lefachot shah. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure, tu vas devant Hachem. Et tu poses tout. Après, maintenant, il y a un livre, je ne peux pas tout le faire sur un pied maintenant, qui s'appelle À travers champs et forêts.
c'est le livre. Le premier livre qu'il faut lire si vous ne l'avez pas encore fait, c'est Jardin de la foi. Normalement, je l'avais offert au Beth Midrash. S'il n'y est pas, vous me dites, je refais un saut ici, je le dépose avec plaisir, je l'offre au Beth Midrash, au séminaire, Bessimcha. C'est la base, Jardin de la foi. Vous avez du temps ici pour étudier, profitez-en. Lisez ce livre-là. Il y a aussi la version audiobook. Si vous préférez écouter, je vous envoie la version audio, la version e-book. Il faut que vous ayez Jardin de la foi dans la poche. Et après Jardin de la foi, l'étape d'après, c'est la travers champ et forêt. La travers champ et forêt, c'est comment vraiment façonner notre prière. Encore une fois, qu'on soit clair et net. Mon objectif, quand je viens là, qu'on soit clair, je veux que ce soit Chad Mashmaï. J'en ai rien à faire si demain vous allez être Breslev ou Chabad ou Itaï. Leur patli. Leur patli. C'est patli que vous soyez connecté avec Hachem. L'homme chané maintenant, les tendances et la mission de chacun et chacune. Chacun, il est censé remplir quelque chose. Aval, parler avec Hachem, se tourner vers Hachem, prendre du temps pour faire tchouva et prendre conscience des forces, des faiblesses, etc. Ça, c'est chayav pour tout le monde. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. C'est pas une parole Breslev, c'est une parole d'un des plus grands tzaddik de notre génération. D'accord? Comme il y a d'autres potes tzaddikim, mais lui, il dit homme, femme, enfant, on ne peut pas être cachère. Il t'a pas dit la madrine, il t'a pas dit banat. Tu peux pas être cachère sans ça. C'est-à-dire que sans ça, tu n'es pas cachère. Yefchar. Alors, c'est ce que je me souhaite en premier, parce que j'ai parlé pour vous, parce que moi, j'ai envie vraiment de l'intégrer. Et si tu veux que ça vous ait renforcé devant ta chaîne, Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org.